Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à du HTML, du CSS et du JavaScript pour mettre en place un système qu'on appelle le Scroll Spy, ou des icônes de navigation. En gros, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce sont les petits ronds qui sont ici sur le côté de l'écran qui vont vous permettre de savoir lors du défilement de votre page à quel endroit vous vous trouvez. Vous voyez que ça descend au fur et à mesure que je fais défiler donc mes différentes sections de documents. Voilà, donc globalement, on va partir d'un projet qui est totalement vierge, comme celui-ci, avec un fichier JS et un fichier CSS. Et donc, on va commencer par créer nos différentes sections. Donc, je vais en mettre dans un premier temps 3, et puis on va voir comment automatiser le code pour que je puisse ajouter 3, 4, 5, 6 sections pour mettre en place donc notre code. Je vais masquer mes fichiers, voilà, et donc pour commencer, je vais mettre un petit titre avec par exemple icône de navigation, voilà. Je vais mettre ensuite à l'intérieur de cette page 3 sections qui auront chacune un ID qui sera section et un chiffre, donc section 1 par exemple, je vais en mettre 3. Et donc à l'intérieur, je vais mettre du texte avec le numéro. Donc section 1, section 2, section 3. À l'intérieur ici, je vais mettre un H2 avec section 1. Je vais mettre ensuite un H2 ici avec section 2 et un H2 avec section 3. Pour mettre en place notre fonctionnalité, ce que je vais faire, c'est que je vais également mettre donc mes icônes, je vais les faire à la main, et puis ensuite, vous allez voir qu'on va pouvoir enlever une partie du HTML parce qu'on va automatiser ce HTML. Et donc là, je vais faire une div avec une classe scroll icons, par exemple. Et à l'intérieur, là j'ai 3 sections, donc je vais faire 3 divs qui auront la classe circle. Donc parce que ce sont des cercles. Voilà. Donc ça c'est ce que je vais avoir pour mes icônes qui vont ensuite se mettre directement sur le côté. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire c'est que je vais faire mon CSS. Je vais commencer par mes balises sections. On va simuler des sections qui ont une certaine hauteur. Donc je vais leur mettre une ACE à 150 VH pour qu'elle fasse plus que la hauteur de l'écran. Et donc je vois bien section 2, section 3. Je vais leur mettre également une bordure en bas, donc un pixel solide black pour qu'on voit les intersections entre sections. Donc comme ça, ça va être visuel. Ensuite, mes icônes. Donc j'ai une classe scroll icons. Et cette classe scroll icons, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un background color temporairement. Tiens, je vais le mettre en rouge. Comme ça, on va voir que notre classe scroll icons, en fait, elle va être ici tout en bas de l'écran. Ce que je vais faire également, c'est que mes cercles, je vais leur donner une taille. Donc je vais faire une classe scroll icons circle. Donc pour faire un cercle, je fais un width de 10 pixels par exemple, un height de 10 pixels. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais voir mon rouge ici, vous voyez, qui est apparu. Ensuite, je vais faire un border, je vais faire en noir, hein, un pixel solide black. Donc là, je vais avoir tout en bas des petits carrés, donc 3 petits carrés. Et donc, je vais ensuite mettre un border radius de 50% pour faire mes cercles, et donc je vais avoir mes cercles qui vont être ici. Donc 3 petits cercles qui sont là. Moi je les veux ici sur le côté et je veux pouvoir défiler et que ça bouge pas. Donc pour les avoir sur le côté, je vais sur ma div, je vais la mettre cette div en position fixe à l'écran.
Je vais la mettre à droite à 5 pixels de la droite de l'écran. Et je vais la mettre en haut à 0. Donc on voit donc cette zone rouge qui apparaît ici, sur le côté. Pour ensuite sa mise en forme, je vais faire un width de 20 pixels par exemple. Donc voilà la zone rouge telle que vous pouvez la voir maintenant. Je vais lui mettre une hauteur de 100 VH, c'est-à-dire la hauteur de l'écran. Et maintenant il faut que mes cercles viennent se mettre au milieu, verticalement. Donc pour ce faire, je vais utiliser un display flex. Je vais faire un Justify Content Center pour centrer. Mais si on regarde, il faut aussi que je mette un Flex Direction Column pour que mes ronds soient les uns au-dessus des autres. Et là, ça va venir se centrer verticalement. Et un Align Items Center pour mettre au milieu horizontalement. Et voilà donc mes cercles qui sont positionnés. Maintenant, dernière chose, je vais lui mettre un petit gap de 10 pixels, histoire de les espacer un petit peu. Les voilà, ils sont ici. Donc là, je vais enlever le background color qui était là juste pour vous aider visuellement. Et j'ai donc mes cercles qui sont ici. Dernière chose que je vais faire sur le CSS, sur Scroll Icons Circle, mais je vais ajouter Active. Pour dire qu'il y en a un qui est actif, on va lui mettre un background color black. Donc quand il sera actif, on le mettra en noir. Donc ce qui veut dire que si je mets une classe active par exemple au cercle du milieu, il va apparaître en noir. Si cette classe active, je la mets sur circle, sur le premier, c'est le premier qui apparaît en noir. Alors bien sûr, techniquement, s'il y en a deux qui ont active, ils sont tous les deux en noir. Nous, on va faire en sorte que seul le premier, le deuxième, le troisième, individuellement, soient actifs à un instant donné. Donc maintenant qu'on a fait cette partie-là, eh bien, on va devoir créer ces cercles directement à la main, en JavaScript, directement en JavaScript. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans mon fichier JS. Alors je précise que j'ai mis l'attribut defer sur le fichier JS pour qu'il soit chargé et interprété directement après le chargement de ma page. Mais moi je vais quand même protéger un petit peu l'exécution. Je préfère donc mettre un window.onload. Alors hop, il m'a mis un W majuscule, window.onload, ou si vous préférez un window add event listener sur le DOM content loaded. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je compte le nombre de sections que j'ai. Pour chacune des sections, je dois faire un rond. Donc d'abord, on va chercher les sections du document. Pour ce faire, je vais faire un let section en faisant un document.querySelectorAll pour aller chercher toutes les sections et je mets section. Là, je vais récupérer, si je fais un console.log de section, je vais juste ouvrir mon inspecteur. Et il est apparu sur un autre écran, voilà. Et donc dans ma console, qui est ici, je récupère une liste de nœuds, node list, avec bien mes 3 sections directement. Donc c'est effectivement ce que j'attendais. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais également devoir créer mes icônes. Donc on va chercher, tiens, j'ai pas mis d'espace là, hop. On va chercher la div scroll icons. Donc je vais faire un let icons égale document.querySelector. Là il n'y a qu'une div et donc point scroll icons. J'aurais pu mettre un ID, ça aurait marché aussi.
si j'avais bien sûr mis l'ID dans mon HTML. Maintenant, donc, on boucle sur les sections. Donc, je vais utiliser section.forEach pour dire je boucle sur mes sections. Et là, je récupère une section et je vais récupérer également un index. Vous allez voir pourquoi. Et c'est pour ça que j'utilise le forEach. J'aurais pu utiliser le for off ou le for in, mais là j'ai besoin de la section sur laquelle je me trouve et également de l'index. Je vous explique au fur et à mesure pourquoi. D'abord, on crée une icône, donc un rond. Ça, c'était une div tout à l'heure. Donc je vais faire un let icon égale document.create element. Je crée un élément qui sera une div. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner la classe circle. Donc, on lui donne la classe circle. Pour ce faire, je fais un icon.classList, la liste des classes. Je lui dis ajoute circle. Donc là, on aura le class égale circle. Donc là, tiens, si je fais un console.log de icon, donc cet élément n'existera pas encore. Je vais juste retourner sur... Voilà, j'ai des divs avec la classe circle. Donc j'ai bien 3 divs. Ces divs ne sont pas encore dans le document. Si je veux les mettre dans le document, je vais faire dans mes icônes, je vais faire un appendChild, icon. Et donc là, je vais avoir mes 3 ronds qui sont juste ici. Si dans mon document, je vais ajouter une section 4, j'ai bien 4 ronds. Donc déjà, c'est automatisé. Maintenant, il faut également que j'ajoute la classe active. Donc là, tiens, on ajoute les icônes dans le document. Maintenant, je dois ajouter la classe active. Donc là, je vais ajouter la classe active. À la première icône. Parce que je suis en haut de mon document, donc je l'ajoute à la première. Donc je vais faire un if index triple égale 0, parce que c'est ma première icône. Et je vais faire un icône.classList.add active. Et là, j'ajoute la classe active, et j'ai bien mon premier rond qui est en noir. Donc là, j'ai ajouté ma classe active, j'ai ajouté donc mes sections, et donc ce qu'il va me falloir faire, c'est faire descendre ou remonter en fonction de l'endroit où je me trouve. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, si j'inspecte mon code, j'ai 4 sections, je vais avoir dans mes icônes 4 cercles, mais je ne peux en aucun cas me dire que cette div-là correspond à cette section-là, la troisième. Pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas fait de lien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répercuter l'ID de ma section à l'intérieur de cette div. On a la possibilité, avec le HTML, de faire ce qu'on appelle des datasets. Donc ce serait d'écrire, par exemple, div classe égale circle. Hop là. Et ensuite data tirer quelque chose, brouette, égale et une valeur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire data et ID, je mets ce que je veux comme nom,
Et la valeur, ce sera section 1. C'est ça que je voudrais faire. Donc pour ce faire, je vais récupérer l'ID de ma section et aller le mettre dans un attribut data_id. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Je vais utiliser ce qu'on appelle les datasets. Et donc, on ajoute le data-id à l'icône. Et donc, je vais prendre icône. Je vais utiliser sa propriété dataset. Et je vais lui dire que ce sera data_id. Comme ceci, je fais data-id en disant dataset.id. Et ça va être quoi? Ça va être l'ID de ma section. Donc je vais prendre ma section et je vais dire que c'est son ID. Et en faisant ceci, dans mon code source maintenant, je vais avoir data ID section 1, section 2, section 3, section 4. Si ici elle s'était appelée brouette, là ce serait marqué data ID égale brouette. Donc là j'ai fait le lien, grâce à ça, entre mes icônes et la section à laquelle ils appartiennent. Maintenant, c'est la partie la plus compliquée. On va être sur une notion que j'ai déjà vue, que j'ai déjà traitée en tutoriel, qui s'appelle l'Intersection Observer. En gros, on a une fonctionnalité de JavaScript qui va nous permettre de savoir si, par exemple, la section 2 se trouve à l'écran et si elle est plus ou moins disponible à l'écran. On va même savoir si elle disparaît de l'écran. Pour ce faire, et pour utiliser l'Intersection Observer, vous allez voir, je vais écrire mon code à un endroit où il va ponctuellement fonctionner, mais après, il ne fonctionnera plus. Et on va voir pourquoi. Donc, on initialise l'Intersection Observer. Donc pour l'initialiser, je vais l'appeler Observer. Je pourrais l'appeler comme je veux. Et je vais faire un new intersection observer. Et cet intersection observer prend comme premier paramètre ce qu'on appelle un callback, c'est-à-dire une méthode. Donc une fonction qui hop là, je vais appeler observable. Je vais faire ma flèche et mes accolades. J'aurais très bien pu écrire ici function avec entre parenthèses observable, comme ceci, et sans la flèche. Bon, je préfère les fonctions fléchées, dans ce cadre, dans ce contexte-là, ça ne change pas grand-chose. Là, je vais faire un console.log de observable. Hop. Et donc, ici, dans ma console, je me retrouve avec rien du tout. Alors là, favicon, c'est pas grave, hein, c'est que je ne l'ai pas mise. Mais je me retrouve avec rien du tout. Donc en gros, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas dit d'observer des choses. Observer des éléments, c'est dire, bah tiens, je m'accroche dessus et s'ils apparaissent ou ils disparaissent de l'écran, je vais faire quelque chose. Pourquoi? Simplement parce que pour chacune de mes sections, il va falloir que je lui dise observe la section. Donc là, je vais ajouter une ligne pour ajouter chacune des sections à mon intersection observer. On ajoute la section à l'intersection observer. En faisant directement ici appel à mon observer. Donc observer point, et on va lui dire observe, tu observes ma section. Et c'est là que va intervenir l'erreur dont je vous parlais, parce que j'ai initialisé mon observeur ici, et j'y fais appel à une ligne au-dessus. Donc il me dit, attention, tu as un problème, tu ne peux pas accéder à observer avant de l'avoir initialisé.
Donc là, je le fais dans l'ordre, hein, le tuto, mais le problème, c'est que ce code-là devrait être avant mon for each. Et donc, je vais couper le code et je vais aller le mettre avant mon for each. Parce que je ne peux pas le mettre après, à cause justement de l'utilisation de cette variable observer ici, dans mon for each. Donc il faut qu'elle soit existante avant. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien ici, je vais voir que j'ai un tableau de 4 éléments. Ces 4 éléments sont, donc là, si je développe le 0, c'est ma section 1, le 1, c'est ma section 2, et ainsi de suite. Donc là, on lui a dit, observe-moi ces 3 sections. Maintenant, il va se passer des choses à chaque fois qu'on va défiler. Vous voyez qu'il y a des choses qui s'exécutent. Et donc là, je vais avoir directement une section. Donc là, c'est ma section 2. Ma section 2, elle apparaît, intersecting true. Ensuite, je vais avoir ici intersecting false, qui me dit que ma section 1 a disparu. Après, je vais avoir en dessous intersecting true, je vais avoir ma section 1 qui est revenue. C'est que je suis remonté. Mais en même temps, je vais avoir intersecting false, ma section 2 qui a disparu. Donc vous voyez que je vais avoir les différents événements qui vont directement être mis sur observable. Donc là, on pourrait avoir plusieurs éléments qui apparaissent ou qui disparaissent. Donc observable, c'est un objet itérable, c'est un tableau. Donc je vais faire une boucle. Je vais faire un let observable, mais au singulier, of observable au pluriel. Donc je vais boucler sur mes éléments observables. Et donc je vais lui demander si l'élément est présent à plus de 50% sur l'écran. Donc je vais faire un if, je vais mettre observable.intersection ratio, c'est-à-dire le ratio d'intersection, est plus grand que 0.5, c'est-à-dire 50%. Plus de la moitié de ma section est visible à l'écran. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quand c'est comme ça, je change de section. Et donc, je vais effacer le active de toutes les icônes. Et je vais le remettre sur celui de la section que j'ai à l'écran. Donc, on récupère tous les cercles pour les désactiver. Donc en faisant un let circles égale document.query selector all. Donc je vais mettre carrément le sélecteur complet, .scroll icons.circle. Donc je prends les icônes en forme de cercle. Et ensuite on boucle sur les cercles pour les désactiver. Donc là, ce que je vais faire, c'est un for let. Vous allez voir le cercle qui va se désactiver hein, sur le côté droit. Circle of circles. Hop là. Et je vais lui dire donc circle.classList.remove et j'enlève active. Et donc là, lorsque je vais avoir un événement qui va apparaître, qui va se gérer, eh bien, je vais avoir mon actif qui va se défaire. Mais là, vous remarquez qu'il ne se passe pas grand-chose. Simplement parce que, en fait, le ratio, dans l'observer, j'ai un deuxième paramètre à placer. Alors attention, hein, il faut bien le placer ici, donc à la fin de dans le deuxième paramètre de mon observer. Donc, je vais faire mon for, vous voyez, j'ai cette accolade ici, qui est l'accolade
de ma méthode directement observable ici. Et donc, juste après, je vais passer une option qui est le threshold. Le threshold, je vais lui mettre que son threshold, il est à 0.5. Alors, je vais faire un tableau, parce qu'on peut en mettre plusieurs. Donc là, j'en mets qu'un, mais j'aime bien les mettre sous forme de tableau. Je lui dis que le threshold est à 0.5. Le threshold, c'est le déclencheur. Et donc là, j'ai mon déclencheur qui s'est déclenché. Vous voyez que j'ai mes actives qui sont totalement effacées. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher le cercle qui correspond à la section active. La section active et son cercle, en fait, sont reliés, hein, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, par l'intermédiaire directement de l'ID. La section active, c'est la section, enfin le cercle actif, pardon, c'est le cercle qui a comme data ID celui de la section qui est apparente et qui a déclenché le threshold. Donc ce que je vais devoir faire, c'est aller chercher un cercle en faisant un document query selector. Et attention là, je les délimite avec l'accent grave. Donc attention, c'est l'accent grave ici. Donc c'est ALTGR et la touche 7 pour ceux qui sont sur PC. Et là, je dois aller chercher, en fait, data ID égale, et par exemple, section 1. Le section 1 ici, je vais injecter, comme ceci avec $accolade. Hein. Je pourrais faire une concaténation, hein, mais je préfère utiliser cette méthode donc des modèles. Je vais aller dans mon observable et je vais récupérer son target, c'est-à-dire la section, et l'ID. Alors, pour vous expliquer en détail, je vais faire un console.log de observable. Vous allez voir apparaître donc un élément dans ma console qui est ici. Je vais ensuite à l'intérieur chercher target, c'est-à-dire ma... Hop là, j'ai cliqué. Donc là, il y a tout des... Target, c'est ma section. Et ensuite, à l'intérieur des options, on a ID qui va être ici. Et on a bien section 1. Donc là, le cercle que j'ai récupéré, ça doit être section 1. Donc j'ai bien récupéré le cercle data ID section 1. Si je descends, je vais voir apparaître un autre cercle, c'est celui de la section 2. Puis, si je descends encore, celui de la section 3. J'ai cliqué, forcément. Et donc vous avez celui de la section 3. Donc c'est bien dans observable.target.id que je récupère les informations du cercle grâce à data ID. C'est pour ça qu'on a mis le data ID. Et maintenant, donc, on active le cercle en faisant circle. C'est classlist.add et je vais faire un active. Et donc ça m'ajoute le active à la section sur laquelle je me trouve. Et donc vous voyez que là c'est la première. Si je descends, hop, la deuxième, je suis sur la troisième, je suis sur la quatrième. Donc le threshold va être, vous voyez, ici en bas, donc aux alentours des 75%. Et donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez terminé. Vous pouvez même ajouter, si vous le souhaitez, hop, je vais ajouter encore deux sections. Section 5, section 6. J'ai bien 6 cercles. Et lorsque je vais descendre, 2, 3, 4, 5 et 6, ça fonctionne très bien. Donc vous avez comme ça ce système de scroll spy. Donc quelle que soit la structure de votre fichier, les cercles vont se mettre tout seuls. On a juste créé un conteneur
Et ensuite, donc, avec l'Intersection Observer, on gère l'active, donc celle qui est en noir. Et ensuite, ici, avec le for each, c'est là qu'on crée nos différents éléments et que on initialise en fait notre système. Voilà donc globalement pour ce tutoriel. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le ScrollSpy, à rejoindre le serveur Discord si vous n'y êtes pas encore. Il est en lien dans la description. Vous pouvez venir poser les questions qui vous intéressent. Un petit pouce également sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre attention, et je vous dis à très bientôt.